Bienvenue dans cette quatrième partie de notre série. Est-on normaux atteints de troubles bipolaires? Aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage de Blandine, 56 ans, diagnostiquée atteinte de troubles bipolaires depuis 22 ans. Pour respecter son partage qui est poignant de vérité, parfois cru, mais saupoudré de poésie, je vous demanderai à toutes et à tous d'être le plus bienveillant possible dans les commentaires. De toute façon, je les modère pour éviter toute dérive. Allez, pas une minute à perdre, plongeons dans son témoignage passionnant. Juste, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos de cette série, allez les voir avant, ce serait dommage de manquer les premiers épisodes. C'est enregistré? Ouais, c'est Ah oui, enregistré. D'accord, ok. T'as le micro sur toi, la caméra est lancée. Ah oui, d'accord, ok. Action. On ne te voit pas. D'accord. Action, ça tourne. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi? Par exemple, depuis combien de temps tu as été diagnostiqué? Alors, j'ai été diagnostiquée 8 ans après mon premier internement. D'accord. Donc, il y a 21 ans. En 2003, j'ai été diagnostiquée bipolaire. Et du coup, comment tu as vécu, toi, ton diagnostic? En fait, en 2003, j'avais tellement souffert, j'étais prête à tout pour enlever cette souffrance. Donc évidemment, c'est apparu comme un soulagement. Soulagement. Ah, on avait quand même identifié quelque chose de différent, d'en dehors les normes, chez moi. Et tu l'as compris, ton diagnostic? T'arrivais à comprendre ce que c'était que la bipolarité? J'ai toujours du mal à comprendre. Du coup, ton trouble bipolaire dans ton quotidien, quelles difficultés t'amènent à rencontrer? Plus précisément. Quelles difficultés t'as au quotidien? Tellement. Je peux comprendre, il y en a beaucoup. Il y a déjà toutes les émotions. Après, il y a le sommeil. Toutes les émotions, c'est tout ce que tu peux recevoir et comment tu interagis par rapport à tout ce qui t'entoure, humain, non humain. En fait, oui, je fonctionne beaucoup aux extrêmes, donc malgré mon traitement. Donc à tous les niveaux, je suis impactée. Au niveau social, au niveau affectif, au niveau sommeil, au niveau et affectif, ça peut être l'amant, ça peut être l'ami, ça peut être la famille, ça peut être le voisin, ça peut être le bruit, ça peut être tout. Voilà. Après, je pense que je lis aussi cette bipolarité à peut-être une Hypersensibilité émotionnelle. ou une hypersensibilité. Oh. Est-ce que tu pourrais décrire une journée typique, justement, quand soit tu es en phase dépressive ou en hypomanie? Soit l'un, soit l'autre. Je vais avoir des cycles très courts, hein, c'est ce qu'on appelle les cycles. Hein. D'une demi-heure, en l'espace d'un quart d'heure, je peux passer de l'envie suicidaire à l'envie d'aller voir une copine. Mais non, une journée type, il n'y a pas de journée type en fait. Quand j'essaye d'avoir une vie à régler, la contrainte est tellement forte que ça me fatigue 2 fois plus. Et je suis en souffrance. Donc, et si je veux me normer dans quelque chose de plus classique, avec des rituels, je rebascule dans quelque chose de pas confortable. Et est-ce qu'il y a quand même des moments où tu te sens en équilibre, où tu te sens bien en contrôle? Ça peut être un leurre, ça, le problème. Ouais. Bah oui, on se sent bien, mais en fait, on n'est pas bien avec le recul. Ou alors on se dit, j'étais pas bien, puis t'étais bien. Avoir de la distanciation sur moi-même est très compliqué. Donc j'interroge mon psychiatre, elle n'est pas dans mon quotidien. En fait, pour répondre un peu à ta question, Ouais. c'est une prise de médicaments matin et soir, du sommeil, pas d'écart avec la drogue, avec l'alcool, avec des horaires qui dépassent les limites. Il faut au moins mes 9 heures de sommeil pour être bien. Et alors j'ai une alimentation déplorable, mais il faudrait en plus que je m'alimente bien. C'est la question que j'ai te poser après, c'était en gros quels sont les outils, les éléments qui t'aident justement dans ces moments où tu te sens un peu plus équilibré. Tu viens d'y répondre
d'une phrase. Très bien. T'as lu dans mes pensées. Est-ce que tu saurais me donner ta définition de la normalité? J'en ai aucune idée. Je me sens dans la marge d'une page, mais la marge, est-ce que c'est pas la page en fait? Je sais pas où, qui est quoi. Est-ce que les marges peuvent finir par être des pages, hein? En tous les cas, tout le monde ne va pas à l'HP. Tout le monde n'a pas d'idée. Donc ça doit être en dehors des normes, d'après mon observation. Donc le reste peut être dans la norme. Enfin, peut être unanime. Et du coup, d'après toi, est-ce qu'il est possible de vivre normalement quand on est atteint de troubles bipolaires? Ça veut dire quoi, normalement? Ben justement, c'est d'après ta propre définition de la normalité. Bon, alors si la normalité, c'est les 3-8 avec la maison, le chien, le break, l'enfant, je peux pas. Je peux pas avoir une vie lisse. Elle est faite de relief, mais de toute façon, je m'ennuie sans relief. Alors là, c'est pas drôle du tout. Donc je pense que le bipolaire peut être addict à certaines choses, mais je comprends qu'il puisse être addict parce que il a, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, il a besoin de cet ascenseur émotionnel. C'est pas vivable, mais c'est préférable, encore pour lui. Non, ça a des raisons. Parce qu'il est pas... Il est en révolte, il est tout le latin, donc la plaie, elle est à vivre. Ta question, c'était, peut-on vivre normalement? Je sais pas si une plaie ouverte peut laisser pousser une orchidée. Il faut un terreau, il faut de l'entretien, il faut de l'eau, faut... Tu me parlais des autres justement là. Quel rôle jouent pour toi les autres vis-à-vis dans le vécu de ton trouble, que ce soit les amis, la famille? La famille a voulu cacher l'histoire. Il fallait surtout pas en parler, il fallait masquer tout ça. Donc j'avais plus d'identité, je n'avais plus d'existence. Après, il fallait me mettre sous tutelle. J'ai une copine qui est venue me voir à l'HP en 95, mais ça fait peur. Est-ce que tu pourrais citer les clichés les plus répandus que tu entends justement sur notre pathologie? Ah, ça, j'ai aucune idée. À part, on est tous bipolaires. Dès qu'on est un peu fou, on est tous bipolaires. Voilà. Un peu fou, t'es bipolaire. Et est-ce que tu pourrais partager une victoire ou un accomplissement dont tu es fier, malgré ton trouble bipolaire? Oui. Ce dont je suis contente, j'ai été reconnue pour ma création artistique au niveau de la photographie par le Grand-Duché du Luxembourg, un musée au Luxembourg qui propose un concours international. Je ne suis pas dans les 24 ou les 25 lauréats, mais j'ai le certificat de travail artistique intéressant. Donc je l'ai eu cette année aussi, et là je suis contente, ce qui m'a permis une cote chez Drouot. C'est un bel accomplissement, c'est clair. Deuxièmement, en 2020, je décide d'écrire sur ma bipolarité et je décide d'écrire aussi sur la marginalité. J'en fais 2 ouvrages, texte, photo, et un éditeur prend le risque de me publier en région parisienne. Donc là, je suis très contente parce que c'est très rare. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre à quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué atteint de trouble bipolaire? Ça dépend ce qu'il vit. Au niveau affectif, parce que moi je pense que Camus il a raison, hein, nous n'avons qu'un seul devoir, c'est celui d'aimer. Hein. Donc moi je suis focus là-dessus. Donc si l'individu en question est en capacité de recevoir de l'amour et en volonté de vouloir en donner et a la possibilité d'en donner, faut qu'il vive ça parce qu'il n'y a rien de plus fort que l'amour. Par contre, si c'est un désert affectif, bon après, moi ce que je peux dire, c'est qu'il y a un traitement qui m'a apporté une béquille. Par contre, la vie est passée de couleur en noir et blanc. Mais pour quelqu'un d'extérieur, ça ne se voit pas forcément. Donc, et dans les livres, dans le traitement, dans ma réflexion, dans la place que je veux avoir, dans
le témoignage, c'est ça plutôt, c'est par rapport au témoignage, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses. Après, on va être handicapé, mais on peut faire des choses. Donc voilà, cher ami. Très bien. Franchement, c'était top. Ah bon? Comment te dire? Je vais conclure avec cette phrase que je n'ai pas retrouvée. Mais si tu veux la retrouver. Émotion, comment on dit ça? Séance émotion? Séquence émotion. Ouais, c'est quoi? Chouette. Franchement, cool. Voilà pour ce premier témoignage révélateur duquel on pourrait partir pour créer une sorte d'antithèse à notre problématique. Alors bien sûr, il existe plein d'autres exemples différents, mais c'est un point de départ intéressant. Je suis sûr que bon nombre de personnes atteintes de troubles bipolaires se reconnaîtront, dont moi-même je fais partie. D'ailleurs, si vous voulez participer au prochain témoignage, mon adresse mail est en description. Dans la prochaine vidéo, on ira à la rencontre de Sabrina, 42 ans, qui elle aussi a accepté de témoigner, mais cette fois, on verra que son témoignage sera le socle de la thèse de notre problématique. À la suite de ces partages d'expériences, arriverons-nous à trouver une réponse claire et limpide à notre problématique de base? Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour le savoir. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours gratuit, de partager la vidéo si elle vous a plu, de liker et de commenter pour partager votre ressenti. Et puis, rappelons-nous ces mots de Nietzsche, il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Donc finalement, la normalité, ce n'est peut-être pas l'absence de chaos, mais la capacité à en extraire la beauté. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.